En 1670, Baruch Spinoza achevait l'écriture de ce qui allait devenir le document le plus dangereux de l'histoire du christianisme. Ses mains tremblaient, non de peur mais d'une indignation profonde. Après des années à étudier des textes originaux en hébreu, en araméen et en grec, comparant des manuscrits du IVe siècle à des papyrus du IIe siècle, il avait découvert quelque chose qui allait ébranler à jamais les fondements de la foi chrétienne. Marie de Nazareth n'était pas vierge, et elle eut 7 enfants outre Jésus. Ce que vous êtes sur le point de découvrir a été censuré par le Vatican pendant plus de 350 ans. Des documents ont été brûlés, des traductions altérées, des témoignages historiques effacés de l'histoire officielle, mais les preuves ont survécu, cachées dans des bibliothèques secrètes, des monastères reculés, des archives familiales juives restées intactes par l'Inquisition. Et aujourd'hui, vous allez connaître la vérité qui a changé à jamais la philosophie moderne. Préparez-vous à découvrir comment l'enquête scientifique d'un philosophe excommunié a révélé le plus grand complot de l'histoire chrétienne. Comment des preuves archéologiques ont été supprimées, comment des documents pontificaux ont confessé une malhonnêteté délibérée, et comment la famille royale de Jésus a été systématiquement effacée de l'histoire pour servir les intérêts politiques de Rome. Spinoza n'était pas un homme quelconque livré à des spéculations. Il a grandi au sein d'une famille de rabbins séfarades à Amsterdam, descendant direct de juifs expulsés d'Espagne en 1492. Son grand-père, Isaac de Spinoza, avait été l'un des principaux traducteurs de la Torah en portugais. Son père, Miguel de Spinoza, possédait une bibliothèque de plus de 600 manuscrits en hébreu, araméen, grec et latin, incluant des textes sauvés de la destruction pendant l'Inquisition espagnole. Baruch maîtrisait 7 langues anciennes et 3 dialectes araméens. À 20 ans, il avait déjà mémorisé entièrement la Torah, le Talmud, et avait accès à des manuscrits chrétiens primitifs circulant secrètement parmi les érudits juifs d'Amsterdam. Ces textes incluaient des traductions alternatives des évangiles, différant radicalement des versions officielles de l'Église. Lorsqu'il a commencé à remettre en question les dogmes chrétiens, ce n'était pas par rébellion académique. C'est parce qu'il avait trouvé des incohérences criantes entre les textes originaux et les doctrines officielles. Il a découvert que de nombreuses traductions chrétiennes contenaient des altérations délibérées qui changeaient complètement le sens des passages originaux. En 1656, à 23 ans, Spinoza fut excommunié de la synagogue pour ses idées radicales. Mais ce qui a vraiment effrayé les rabbins, ce ne furent pas seulement ses critiques du judaïsme, ce furent ses découvertes sur le christianisme primitif, capable de détruire le délicat équilibre politique que les Juifs d'Amsterdam entretenaient avec les autorités chrétiennes. La sentence d'excommunication fut lue publiquement à la synagogue Talmud Torah. Par la colère des anges et par la malédiction des saints, nous t'excommunions, te maudissons et t'exécrons. Maudit sois-tu le jour et maudit sois-tu la nuit. Maudit lorsque tu te couches et maudit lorsque tu te lèves. Maudit lorsque tu sors et maudit lorsque tu entres. Mais même l'excommunication la plus sévère de l'histoire juive n'a pas pu réduire au silence ce que Spinoza avait découvert. Il possédait des preuves documentaires capables d'ébranler à la fois le christianisme et le judaïsme, et il était déterminé à révéler la vérité quel qu'en soit le prix personnel. Pendant 14 ans, Spinoza s'est plongé dans les textes originaux du Nouveau Testament. Il a eu accès à des manuscrits que peu d'érudits chrétiens connaissaient. Le Codex Sinaiticus, découvert au monastère Sainte-Catherine en Égypte, des papyrus retrouvés à Oxyrhynchus, et surtout, un manuscrit syriaque du XIIe siècle arrivé à Amsterdam par l'intermédiaire de marchands arméniens. C'est en comparant ces sources primitives qu'il a trouvé les premières contradictions concernant la virginité de Marie. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 25, le texte grec original disait « Kai uk eginosken, oten, eos, hu, eteken, huion ». La traduction littérale est sans équivoque, et il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils. Spinoza découvrit que le mot grec « eos » jusqu'à apparaît 146 fois dans le Nouveau Testament, et dans toutes les autres occurrences, il indique toujours un changement d'état après l'événement mentionné. Lorsque Jésus dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps », cela ne signifie pas qu'il cessera d'être après la fin, mais dans le contexte conjugal, « jusqu'à » a un sens précis.
Il indique le moment où l'abstinence sexuelle prend fin. Plus impressionnante encore, Spinoza trouva dans le manuscrit syriaque une version encore plus explicite. Le texte disait « Joseph s'abstint de Marie jusqu'à la naissance du premier-né, et ensuite il la connut comme épouse, et elle lui donna d'autres fils, et fil selon la bénédiction de Dieu sur Israël. » Cette version primitive ne laissait aucune place à l'interprétation ambiguë. Mais lorsque Spinoza consulta les traductions latines officielles de l'Église, il découvrit que cette phrase avait été délibérément altérée. La Vulgate de Jérôme, traduction officielle du Vatican, modifiait le texte pour permettre l'interprétation de la virginité perpétuelle. La manipulation textuelle n'était pas accidentelle, elle était systématique et intentionnelle. Spinoza alla plus loin. Il découvrit que dans les manuscrits les plus anciens, il existe des mentions claires des frères de Jésus. Dans l'évangile de Marc 6,3, Jésus lui-même est interrogé par les habitants de Nazareth. N'est-ce pas là le charpentier, fils de Marie, frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? 4 frères, explicitement nommés, des sœurs au pluriel, indiquant au moins 2, 7 enfants au minimum. Mais pourquoi ce passage? Était-il si perturbant pour l'Église qu'elle a dû le réinterpréter? Spinoza découvrit la réponse dans des documents généalogiques juifs ayant survécu à la destruction de Jérusalem en 70 après J. Ces registres familiaux conservés dans les synagogues d'Alexandrie et de Babylone confirmaient que Joseph ben Jacob était jeune et célibataire lorsqu'il épousa Marie Bathélie. Les registres montrent que Joseph n'avait que 19 ans au moment du mariage, tandis que Marie en avait 16. Il n'y avait pas de mariage antérieur. Il n'y avait pas d'enfants de relations précédentes. La théorie selon laquelle les frères de Jésus étaient les enfants d'un mariage précédent de Joseph était tout simplement impossible chronologiquement. Plus dévastateur encore, Spinoza trouva des preuves linguistiques irréfutables. Le mot grec « adelphos », utilisé systématiquement pour les frères de Jésus, apparaît 343 fois dans le Nouveau Testament. Dans aucune de ces occurrences, il ne signifie cousin ou parent éloigné. Il signifie toujours frère littéral, du même ventre maternel. Lorsque les évangélistes voulaient indiquer des parents éloignés, ils utilisaient des mots spécifiques, anepsios, pour les cousins, sugènes, pour les parents en général, mais pour les frères de Jésus, toujours adelphos. Le choix du vocabulaire était délibéré et précis. Spinoza fit alors une découverte archéologique extraordinaire. En 1667, des marchands syriens apportèrent à Amsterdam une stèle funéraire du 1er siècle, découverte dans les ruines d'une synagogue à Capharnaüm. L'inscription, en araméen et en grec, déclarait « Ici repose Jacques ben Joseph ben Jacob, frère du rabbin Jésus, chef de la communauté des disciples du chemin ». Cette stèle confirmait 3 faits dévastateurs. Jacques était le fils de Joseph, le frère de Jésus et le chef de l'Église primitive. Pas un cousin, pas un demi-frère, un frère littéral qui assuma la direction spirituelle après la mort de Jésus. Mais il y avait d'autres preuves, silencieusement réprimées. Spinoza apprit que des fouilles sur le mont des Oliviers avaient mis au jour des ossuaires, portant des inscriptions relatives aux membres de la famille de Jésus. Ces ossuaires étaient en cours de transfert vers les archives du Vatican. Un ossuaire portait l'inscription « Joseph, fils de Joseph de Nazareth, frère de Jésus le Messie ». Un autre disait « Myriam, fille de Joseph et Marie, sœur du rabbin ». Les preuves physiques de la famille de Jésus étaient enterrées par l'Église. Mais le plus explosif restait à venir. En 1669, Spinoza eut accès à un parchemin syriaque du XIVe siècle, caché dans un monastère à Damas, depuis l'invasion arabe de 636 après J.C. Ce document, connu sous le nom de Chronicon Familiae Iesu, chronique de la famille de Jésus, contenait des traditions orales, préservées par les premières communautés chrétiennes syriaques, qui avaient côtoyé directement les membres de la famille de Jésus. Le parchemin était extraordinairement détaillé. Selon ce texte, écrit par le prêtre Adai Dédès, qui avait personnellement connu Jacques et Simon, frères de Jésus, Marie Baélie et Joseph ben Jacob, eurent 7 enfants au cours de 18 ans de mariage. Jésus, né en 7 Aveshib Bassé, le premier-né
reconnu dès son enfance pour sa sagesse exceptionnelle et son dévouement aux Écritures, le manuscrit raconte que Jésus aidait à l'atelier de menuiserie familiale et que ses frères le respectaient comme le chef naturel de la famille. Jacques, né en 4 Batavirgi-Bassé, aurait 3 ans plus jeune que Jésus, mais tout aussi érudit des Écritures. Le texte révèle que Jacques remettait souvent en question les interprétations traditionnelles des rabbins locaux, se préparant inconsciemment à diriger le mouvement chrétien après la mort de Jésus. Joseph, né en 2 AVSJ-C, décrit comme le plus pragmatique de la famille, il hérita de l'atelier de menuiserie de son père. Le manuscrit mentionne que Joseph construisit des synagogues dans plusieurs villages de Galilée et assura la stabilité financière de la famille pendant les années de prédication de Jésus. Simon, né en 1 APJ-C, le manuscrit le décrit comme zélé pour la loi et fervent dans la prière. Simon suivit les traces de Jacques dans la direction de l'église de Jérusalem et fut reconnu par les premières communautés chrétiennes comme le gardien des traditions familiales de Jésus. Judas, né en 3 APJ-C, le texte révèle que Judas était un écrivain talentueux et qu'il voyageait entre les communautés chrétiennes, enregistrant les enseignements de Jésus, qu'il avait mémorisés depuis son enfance. De nombreux chercheurs pensent qu'il est l'auteur de l'épître de Jude dans le Nouveau Testament. Myriam, née en 5 APJ-C, la première des sœurs, décrite comme un leader spirituel parmi les femmes chrétiennes. Le manuscrit raconte que Myriam effectuait des baptêmes féminins et était consultée par les communautés sur des questions de conduite chrétienne. Elle épousa un disciple nommé Cléopas et eut 4 enfants. Salomé, née en 8 APJ-C, est la plus jeune de la famille, décrite comme une prophétesse qui avait des visions et des rêves prophétiques. Le texte mentionne que Salomé accompagna Jésus lors de certains de ses voyages missionnaires et était présente à la crucifixion, étant l'une des autres Maries mentionnées dans les évangiles. Le manuscrit fournissait des détails intimes de la vie familiale qui ne pouvaient être connus que de personnes ayant vécu avec eux. Il décrivait les jeux d'enfants, les discussions théologiques pendant les repas familiaux, comment Marie éduquait ses enfants dans les traditions juives, et comment Joseph enseignait à tous les garçons le métier de la menuiserie. Plus impressionnant encore, le texte révélait que tous les frères de Jésus connaissaient les allégations concernant sa naissance virginale, mais les considéraient comme symboliques et non littérales. Pour eux, Jésus était spécial pour sa sagesse et sa spiritualité, et non pour une naissance miraculeuse. La famille voyait Jésus comme l'élu de Dieu, mais né naturellement comme n'importe quel autre enfant. Le manuscrit rapportait que ces informations étaient de notoriété publique parmi les premiers disciples de Jésus. Il respectait Marie comme une femme pieuse qui avait élevé une famille nombreuse et dédié sa vie à la foi. L'idée de virginité perpétuelle n'apparut que des siècles plus tard, lorsque l'Église dut diviniser Jésus de manière plus radicale. Spinoza fut choqué. Pendant 300 ans, les chrétiens avaient appris une version modifiée de l'histoire. La virginité de Marie n'était pas un fait historique, mais une construction théologique créée pour accroître le statut divin de Jésus. Spinoza décida d'enquêter plus profondément. Pourquoi l'Église avait-elle créé ce récit? Utilisant sa formation en histoire politique et son accès aux archives diplomatiques grâce à ses contacts commerciaux séfarades, il découvrit que la réponse résidait dans la politique impériale du IVe siècle. Lorsque l'empereur Constantin convertit l'Empire romain au christianisme en 313 après J.C., la nouvelle religion devait urgemment rivaliser avec les cultes païens établis depuis des siècles. Les Romains adoraient Mithra, né d'une vierge. Les Grecs vénéraient Dionysos, conçu miraculeusement. Les Égyptiens vénéraient Horus, fils de la Vierge Isis. Pour être accepté dans le panthéon impérial, Jésus avait besoin de références divines tout aussi impressionnantes. Spinoza trouva des lettres confidentielles entre les évêques des IVe et VIe siècles, révélant cette stratégie délibérée. Dans une correspondance de 325 après J.B.C., l'évêque Eusèbe de Césarée écrivait à l'évêque Macaire de Jérusalem « Nous devons présenter notre Sauveur d'une manière qui surpasse les dieux païens en majesté et en pouvoir. Le récit de la conception virginale doit être mis en avant pour égaler Jésus aux héros divins que le peuple connaît déjà. » Des théologiens comme Jérôme et Augustin reçurent des instructions spécifiques pour développer des doctrines qui élèveraient Jésus et Marie à un statut presque divin. Ils étudièrent minutieusement les cultes mystères romains
pour identifier les éléments qui pouvaient être intégrés au christianisme sans alarmer les autorités. La virginité perpétuelle de Marie fut l'une de ces innovations théologiques calculées. Jérôme, qui avait traduit la Bible en latin, admit dans des lettres privées qu'il avait dû harmoniser les Écritures avec les besoins pastoraux de l'Empire. Augustin fut encore plus explicite, écrivant que certaines vérités historiques doivent être subordonnées aux besoins de la foi impériale. Spinoza découvrit que le concile d'Éphèse, en 431, après J. Curse ne fut pas seulement un débat théologique, ce fut une opération politique, orchestrée avec soin, une machination subtile, pour officialiser la divinité de Marie, la déclarer Théotokos, mère de Dieu, et établir sa virginité perpétuelle comme un dogme impérial. Les évêques qui osèrent s'opposer furent exilés ou exécutés, sans ménagement. Des documents provenant des archives impériales révèlent l'ampleur de l'investissement de l'empereur Théodose II dans la promotion du culte marial. Il finança la construction de centaines d'églises dédiées à la Vierge perpétuelle et ordonna aux prédicateurs impériaux de vanter les miracles mariés dans toutes les provinces. Une propagande habile et massive. Plus choquante encore, Spinoza découvrit des preuves irréfutables, des preuves accablantes, que des scribes chrétiens avaient reçu des sommes considérables pour altérer d'anciens parchemins, supprimant des passages mentionnant les frères de Jésus, un document comptable daté de 445 après J. C. Liste des paiements pour l'harmonisation des textes sacrés selon les besoins impériaux, une manipulation flagrante, une falsification organisée. Mais Spinoza fit une découverte encore plus troublante. Dans des lettres personnelles du pape Damas Ier, retrouvées dans les archives secrètes du Vatican, se cachèrent des preuves, des indices accablants, que l'Église connaissait l'existence des frères de Jésus, mais avait décidé de le nier officiellement. Une lettre datée de 384 après J. C. affirme « Bien que les textes mentionnent les frères du Sauveur, notre doctrine doit établir la virginité perpétuelle de la Théotokos, pour préserver la singularité de l'incarnation. La Théotokos, le titre grec pour Mère de Dieu, un titre officiel, une consécration, une manipulation habile. Spinoza comprit alors qu'il avait mis au jour un complot qui durait depuis des siècles. L'Église non seulement savait que Marie avait eu d'autres enfants, mais avait délibérément caché cette information pour maintenir un dogme théologiquement commode. Mais les implications théologiques de cette découverte étaient beaucoup plus profondes qu'il ne l'avait initialement imaginé. Si Marie a eu d'autres enfants, toute la structure de la mariologie catholique s'effondrait. Le dogme de l'Immaculée Conception, formulé en 1854, reposait sur le principe que Marie était unique, sans péché dès sa naissance, pour être digne de concevoir le Fils de Dieu. Mais si elle a vécu une vie conjugale normale avec Joseph, donnant naissance à 7 enfants, sa sainteté ne pouvait plus être fondée sur l'absence de sexualité humaine. Spinoza identifia une contradiction théologique fondamentale. L'Église avait créé une doctrine qui, par inadvertance, condamnait la sexualité humaine normale, comme incompatible avec la sainteté, en insistant sur le fait que Marie est restée vierge pour être sainte. L'Église impliquait que l'acte sexuel, même au sein d'un mariage béni par Dieu, était contaminant, une vision restrictive et contraignante. Cette découverte mena Spinoza à une réflexion théologique révolutionnaire. Si Jésus avait des frères et sœurs, cela ne diminuait en rien son importance spirituelle. Au contraire, cela l'augmentait. Cela démontrait que Dieu n'avait pas besoin de miracles surnaturels pour manifester sa divinité. La grandeur de Jésus résidait dans sa sagesse, sa compassion et ses enseignements, et non dans des circonstances miraculeuses de naissance. Plus profondément, Spinoza comprit que l'existence des frères de Jésus révélait une théologie plus humanisée, plus accessible. Jésus a grandi dans une famille nombreuse. Il a appris sur les relations, les jalousies fraternelles, les responsabilités familiales et la complexité des liens humains. Sa compréhension de la nature humaine n'était pas théorique, elle était expérientielle. Le philosophe découvrit que cette perspective était soutenue par les premiers pères de l'Église d'Orient. Des théologiens comme Jean Chrysostome et Épiphane de Salamine, écrivant au 7e et 2e siècle,
affirmèrent que le fait que Jésus ait des frères montrait que Dieu œuvre à travers des familles réelles et non des constructions artificielles. Chrysostome écrivit que Jésus ait des frères ne diminue pas la merveille de l'incarnation, mais la complète. Dieu a choisi de se manifester à travers une famille nombreuse et aimante, montrant que la sainteté fleurit dans la vie commune, et non dans la séparation du monde. Une vision pleine de sagesse et d'humanité, Spinoza trouva des preuves que cette théologie plus humanisée fut systématiquement supprimée au XIIe siècle. Des manuscrits d'homélie mentionnant les frères de Jésus furent édités ou détruits. Les théologiens qui défendèrent la normalité de la famille de Jésus furent marginalisés ou accusés d'hérésie. La raison politique était claire. Une famille nombreuse pour Jésus créait de multiples centres d'autorité spirituelle. Si Jacques, Joseph, Simon et Jude étaient reconnus comme frères de Jésus, avec une autorité dérivée de cette relation, le pouvoir de l'Église était décentralisé. Il était beaucoup plus pratique d'avoir un seul pape à Rome que plusieurs lignées familiales revendiquant une autorité apostolique, une question de pouvoir, une lutte pour le contrôle. Spinoza découvrit que la suppression de la famille de Jésus faisait partie d'une stratégie plus vaste de centralisation du pouvoir ecclésiastique. En niant l'existence des frères, l'Église éliminait des concurrents pour l'autorité spirituelle et créait un récit qui justifiait la suprématie papale, une stratégie de contrôle, de domination. Mais le philosophe hollandais alla plus loin. Il commença à retracer le destin des frères de Jésus dans l'histoire du christianisme primitif, et ce qu'il découvrit fut encore plus choquant. Jacques, le frère de Jésus, était devenu le premier chef de l'Église de Jérusalem après la crucifixion. Paul de Tarse le mentionne dans ses lettres comme une autorité supérieure à Pierre. Mais dans l'histoire officielle de l'Église, Pierre est présenté comme le premier pape, et non Jacques, une manipulation historique, une réécriture de l'histoire. Pourquoi ce changement? Spinoza découvrit qu'il y avait une dispute politique féroce entre les disciples de Pierre et les disciples de Jacques sur l'avenir du christianisme. Pierre voulait porter le message aux païens. Jacques voulait maintenir le christianisme. Comme une secte juive réformiste, une divergence fondamentale. Pierre gagna cette dispute, mais pour légitimer son autorité sur celle de Jacques, l'Église dut effacer l'importance des frères de Jésus. Si Jacques était reconnu comme frère de Jésus, son autorité spirituelle serait inquestionnable. Alors, la stratégie fut de nier qu'il était vraiment son frère. Une suppression stratégique. Joseph, un autre frère de Jésus, était devenu un leader important dans la communauté chrétienne de Nazareth. Simon prit la tête de l'église de Jérusalem après le martyre de Jacques en 62 après J. Jude écrivit une des lettres qui se trouvent dans le Nouveau Testament, bien que l'Église insiste sur le fait qu'il s'agissait d'un autre Jude, un jeu ambigu. Les sœurs de Jésus, Myriam et Salomé, étaient devenues des leaders spirituels parmi les femmes chrétiennes primitives. Il existe des preuves qu'elles effectuèrent des baptêmes et prêchaient ouvertement. Mais lorsque l'Église décida de restreindre le rôle des femmes dans le ministère, l'existence des sœurs de Jésus devint également gênante, une suppression systématique. Spinoza compila toutes ces découvertes dans un manuscrit qu'il intitula Tractatus de Maria et Fratribus Iesu, traité sur Marie et les frères de Jésus. Le document comptait 247 pages et présentait des preuves textuelles, historiques et archéologiques sur la famille de Jésus, un travail monumental, une recherche acharnée. Le manuscrit fut achevé en août 1670. Spinoza envoya des copies aux universités d'Amsterdam, Londres et Paris. La réaction fut immédiate et violente. En septembre 1670, le Vatican publia une bulle papale condamnant le manuscrit comme une hérésie dangereuse qui menace les fondements de la foi. Le pape Clément X ordonna que toutes les copies soient confisquées et brûlées. Une réaction brutale, une tentative de suppression totale. Qui que soit trouvé en possession de ce document serait automatiquement excommunié. L'Inquisition lança une chasse impitoyable aux copies de ce parchemin. À Londres, 7 professeurs d'université furent arrêtés. À Paris, la Sorbonne fut envahie et des dizaines de livres furent brûlés sur la place publique. À Amsterdam, la maison même de Spinoza fut fouillée à 3 reprises, mais quelques copies survécurent. Des intellectuels courageux cachèrent le manuscrit dans des maisons particulières.
des couvents réformés et des bibliothèques secrètes. Le texte de Spinoza continua de circuler clandestinement à travers toute l'Europe. L'œuvre influença des générations de penseurs des Lumières. Voltaire possédait une copie et citait les découvertes de Spinoza dans ses critiques de l'Église. David Hume basa une partie de sa critique des miracles sur les preuves présentées par Spinoza. Immanuel Kant connaissait le manuscrit, et ses réflexions sur la religion furent influencées par les découvertes du philosophe hollandais. Mais la persécution continua. En 1729, l'Inquisition découvrit un réseau de distribution du manuscrit qui s'étendait de Lisbonne à Prague. 43 personnes furent arrêtées, 17 furent brûlées vives. Le manuscrit fut officiellement placé sur l'index Librorum Prohibitorum, la liste des livres interdits par l'Église. Durant le XVIIIe siècle, le texte de Spinoza fut traduit secrètement. Chaque traduction était faite à la main, distribuée uniquement entre des intellectuels de confiance. Posséder une copie signifiait risquer la prison et la mort. La découverte la plus surprenante arriva en 1891. L'historien allemand Adolf von Harnack découvrit dans les archives du Vatican une liste officielle de « documents supprimés pour la protection de la foi », datée de 1673. Sur cette liste figuraient 127 documents que l'Église avait officiellement décidé de cacher ou de détruire au cours des siècles. Le manuscrit de Spinoza était en tête de liste classé comme « danger maximum pour la doctrine établie ». Mais le plus choquant était une annotation manuscrite en marge, faite par le pape Innocent XI lui-même en 1676. Bien que les preuves soient convaincantes, la vérité historique doit être sacrifiée pour la stabilité de la foi. Que Dieu pardonne notre nécessaire malhonnêteté. Le pape admettait que les preuves de Spinoza étaient convaincantes. L'Église savait que Marie avait eu d'autres enfants, mais avait choisi de mentir pour préserver son autorité théologique. Harnack tenta de publier sa découverte, mais des pressions l'empêchèrent de le faire. Il fut forcé de rendre les documents au Vatican et de signer un accord de silence. Le monde ne connut jamais cette confession papale. Aujourd'hui, 350 ans plus tard, les archives du Vatican restent scellées. Des documents qui pourraient éclairer la vérité sur la famille de Jésus restent classés secret pontifical. L'Église maintient que Marie fut vierge perpétuelle, malgré les preuves contraires. Mais la pression pour la transparence augmente chaque décennie. En 2019, le pape François ouvrit partiellement les archives sur le pape Pie XII, mais maintint scellés les documents antérieurs, au XVIe siècle. Des historiens catholiques comme John Mayer et Joseph Fitzmyer ont commencé à remettre en question publiquement la soutenabilité historique de la virginité perpétuelle, bien qu'avec prudence diplomatique, le Vatican fait face à un dilemme théologique moderne. Les recherches archéologiques continuent de découvrir des preuves qui contredisent le récit officiel. En 2002, des archéologues israéliens ont trouvé une synagogue du 1er siècle à Nazareth avec des inscriptions mentionnant « les fils de Joseph le charpentier ». En 2018, des fouilles sur le mont des Oliviers ont révélé un ossuaire avec l'inscription « Myriam, sœur du prophète ». Chaque découverte est classée comme nécessitant des études supplémentaires et retirée du débat public. Mais la communauté académique internationale n'accepte plus ces évasives. Les universités laïques ont commencé à enseigner que Jésus a probablement eu des frères et sœurs, en se basant sur des preuves textuelles et archéologiques. La question est devenue délicate avec la croissance du protestantisme évangélique, qui n'a jamais accepté la virginité perpétuelle de Marie. Les confessions protestantes enseignent que Marie a eu d'autres enfants et que nier cela revient à déformer les Écritures. Ce conflit a créé une division au sein du catholicisme. Des catholiques progressistes se demandent si l'insistance sur la virginité perpétuelle ne serait pas un obstacle au dialogue œcuménique et à la crédibilité historique de l'Église. En 2020, un groupe de 127 théologiens catholiques a publié une lettre ouverte demandant au Vatican de réévaluer les doctrines qui créent des barrières à l'unité chrétienne et à l'honnêteté historique. La virginité perpétuelle de Marie figurait parmi les points remis en question. La réponse officielle fut sévère. La Congrégation pour la doctrine de la foi a réaffirmé que remettre en question la virginité perpétuelle constituait une erreur contre la foi et que les catholiques devaient accepter ce dogme comme une vérité divinement révélée, indépendamment des preuves contraires. Mais les théologiens modernes remarquent une incohérence. Si l'Église accepte que la Genèse n'est pas littérale, qu'Adam et Ève sont symboliques,
Pourquoi la virginité perpétuelle doit-elle être défendue comme un fait historique littéral? La réponse révèle le problème. Admettre que Marie a eu d'autres enfants forcerait une reformulation de la mariologie catholique, du célibat clérical et de la suprématie papale. Les implications seraient sismiques pour la structure du pouvoir de l'Église. Mais la vérité ne peut pas être cachée pour toujours. Des manuscrits de Spinoza continuent d'être découverts dans des bibliothèques particulières, des monastères anciens et des archives familiales. Chaque nouvelle découverte confirme ce que le philosophe hollandais avait prouvé. Marie de Nazareth était une femme ordinaire qui s'est mariée, a eu des enfants et a élevé une famille pieuse. Jésus a eu des frères et sœurs qui sont devenus des leaders importants du mouvement chrétien primitif. Leurs histoires ont été effacées, non pas par hasard, mais par une décision politique délibérée de centraliser le pouvoir ecclésiastique à Rome. La famille de Jésus était nombreuse, unie et profondément religieuse. Ils ont affronté des persécutions, ont été martyrisés pour leur foi et ont transmis les enseignements de Jésus aux générations futures. Mais ils ont été systématiquement effacés de l'histoire officielle pour servir les intérêts politiques de l'Église institutionnelle. Jacques dirigea l'Église de Jérusalem pendant près de 30 ans, jusqu'à son martyre en 62 après J.M.C. Joseph conserva les traditions familiales à Nazareth. Simon prit la relève après Jacques et fut crucifié lors de la persécution de Trajan. Jude voyagea en Syrie en prêchant les enseignements de Jésus. Myriam et Salomé devinrent des leaders spirituels, effectuant des baptêmes et s'occupant des communautés chrétiennes féminines. Tous avaient une autorité spéciale parce qu'ils ont grandi avec Jésus, connaissaient son intimité, ont été témoins de ses premiers signes de spiritualité. Ils étaient les témoins les plus proches de qui Jésus était vraiment. Mais cette proximité était dangereuse pour le pouvoir institutionnel. Si Jésus était seulement le premier-né d'une famille nombreuse, sa divinité devenait moins exclusive. Si Marie a eu d'autres enfants, le miracle de la conception virginale perdait son impact théologique. L'Église a fait un choix stratégique, un choix audacieux, voire cynique. Effacer la famille humaine de Jésus pour exalter sa nature divine. Le prix à payer? Des siècles de malhonnêteté historique, la persécution d'intellectuels comme Spinoza et la création de dogmes qui contredisent les Écritures. Spinoza a payé cher pour révéler cette vérité, poursuivi jusqu'à la fin de sa vie, ses livres brûlés, sa philosophie condamnée par catholiques et protestants. Il est mort en 1677, à 44 ans, sans jamais voir ses découvertes officiellement reconnues. Mais son héritage intellectuel a survécu. Des philosophes comme Voltaire, Hume, Kant et Hegel ont été influencés par ses découvertes. Les Lumières européennes doivent beaucoup aux investigations courageuses de Spinoza sur les origines du christianisme. Au XIXe siècle, des théologiens allemands ont appliqué des méthodes scientifiques aux études bibliques. Ils ont redécouvert des preuves que Spinoza avait présentées 2 siècles auparavant. La communauté académique a reconnu que la virginité perpétuelle était une doctrine postérieure, et non un fait historique original. Aujourd'hui, de nombreux théologiens admettent privément que Jésus a probablement eu des frères et sœurs. Mais l'Église catholique maintient le dogme de la virginité perpétuelle comme un article de foi, non comme une affirmation historique. Ce que Spinoza a découvert reste une vérité gênante pour les institutions religieuses. Reconnaître que Marie a eu d'autres enfants ne diminuerait pas l'importance de Jésus, mais forcerait une révision de siècles de théologie officielle. Peut-être est-il temps d'honorer le courage de Baruch Spinoza. Il a risqué tout pour révéler une vérité historique que les autorités ont préféré cacher. Ses découvertes ne détruisaient pas la foi chrétienne, elles la libéraient de constructions politiques. Jésus reste une figure spirituellement révolutionnaire, indépendamment du fait qu'il ait eu des frères et sœurs. Marie reste vénérable, comme la mère du fondateur du christianisme. Même avec une vie familiale normale, la vérité ne diminue pas le sacré, elle le rend plus humain. La famille de Jésus mérite d'être connue. Jacques, Joseph, Simon, Jude, Myriam et Salomé étaient des personnes réelles qui ont consacré leur vie à préserver les enseignements de leurs frères. Ils méritent que leurs histoires soient racontées et non effacées par convenance. Spinoza nous a appris que la vérité historique doit prévaloir sur la propagande religieuse, que l'honnêteté intellectuelle vaut plus que la conformité dogmatique. Questionner les autorités, même au risque de persécution, est le prix de la liberté de penser.
La découverte que Marie a eu 7 enfants pourrait choquer certains croyants, mais elle pourrait libérer la spiritualité chrétienne de constructions artificielles. Jésus venait d'une famille réelle, avec des frères et sœurs qui l'ont soutenu et ont continué sa mission. Cette vérité cachée pendant des siècles est enfin révélée, non par rébellion contre la religion, mais par amour de la vérité historique. Comme Spinoza l'a écrit en 1670, la vérité est sa propre lumière. Elle n'a pas besoin d'autorisation pour briller. L'histoire de la famille de Jésus, censurée par le Vatican mais préservée par des intellectuels courageux comme Spinoza, est une partie fondamentale pour comprendre les origines du christianisme. C'est une histoire de foi, de famille, de persécution politique, et finalement, de vérité triomphant sur la propagande institutionnelle. Mais les implications de cette découverte vont bien au-delà de la théologie. Elles touchent au cœur de la manière dont nous comprenons l'autorité, la vérité historique, et le rôle des institutions dans la préservation ou la distorsion du savoir. Spinoza nous a appris qu'aucune institution n'a le droit de modifier les faits historiques pour servir ses intérêts. L'honnêteté intellectuelle doit prévaloir sur la convenance politique. Même lorsque la vérité est gênante, au XXIe siècle, cette leçon est plus pertinente que jamais. Nous vivons à une époque où des institutions puissantes tentent de façonner la réalité selon leurs besoins. L'exemple de Spinoza montre que la résistance à la manipulation historique est nécessaire. La découverte que Marie a eu 7 enfants devrait enrichir la foi chrétienne. Imaginez Jésus grandissant dans une famille nombreuse, apprenant l'amour fraternel et les relations humaines, rend ses enseignements sur la compassion plus authentiques. Marie mérite d'être honorée pour la femme extraordinaire qu'elle était vraiment. Une jeune femme qui a accepté un rôle impossible dans l'histoire, a élevé une famille, dévouée à la foi, et a vu son fils aîné transformer le monde par des enseignements d'amour radical. Sa grandeur ne dépendait pas de miracles biologiques, mais de force de caractère et de dévouement spirituel. Les frères et sœurs de Jésus méritent enfin de sortir des ombres de l'histoire. Jacques, qui a dirigé l'église de Jérusalem avec sagesse et courage. Joseph, qui a maintenu la stabilité financière de la famille pendant des années turbulentes. Simon, qui a préservé les traditions familiales lorsque la persécution menaçait de les effacer. Jude, qui a fidèlement enregistré les enseignements qu'il avait entendus depuis son enfance. Myriam, qui a dirigé les femmes chrétiennes à une époque où c'était révolutionnaire. Salomé, dont la sensibilité spirituelle complétait la prédication prophétique de Jésus. Chacun d'eux a contribué au mouvement chrétien de manière unique. Leur personnalité, leurs talents et leurs perspectives différentes ont enrichi le message chrétien primitif d'une manière qu'une seule direction n'aurait jamais pu atteindre. L'Église moderne doit décider si elle veut continuer à défendre un récit historiquement insoutenable ou embrasser une vérité plus humaine. Reconnaître que Jésus avait des frères et sœurs démontre que Dieu travaille à travers des familles réelles et des dynamiques humaines authentiques. L'héritage de Spinoza reste vivant dans chaque chercheur qui choisit la vérité historique, dans chaque archéologue qui publie des découvertes gênantes, dans chaque théologien qui remet en question des doctrines qui contredisent les preuves. La famille de Jésus émergera de l'obscurité historique parce que la vérité a une force propre qu'aucune censure ne peut contenir. Les 7 enfants de Marie ne sont plus des secrets enterrés dans les archives du Vatican. Ce sont des personnes réelles dont le courage et l'amour fraternel ont inspiré le mouvement spirituel le plus influent de l'histoire. 3 siècles après que Spinoza ait risqué tout pour révéler cette vérité, sa découverte trouve enfin une reconnaissance, non pas comme une attaque contre la foi chrétienne, mais comme une libération de constructions artificielles qui diminuaient la beauté humaine de la famille la plus importante de l'histoire. Jésus de Nazareth est né de 7 enfants, élevé dans une famille aimante qui l'a soutenu et a poursuivi sa mission. Voilà la vérité que Spinoza a documentée, que le Vatican a tenté d'effacer et que l'histoire est prête à reconnaître. La famille de Jésus mérite d'être connue. Grâce au courage d'un philosophe excommunié, elle peut émerger des ombres pour prendre sa place dans la compréhension historique du christianisme primitif.